ça va? Je suis à Ottawa, au Canada, en direct. C'est top, c'est dingue. Il fait froid de ouf, mais c'est beau. J'ai fait un tour sur les réseaux, hein, Instagram, Twitter en particulier. Donc voilà, je suis au courant de ce qui se passe concernant l'interview que j'ai donnée pour Combini. Voilà, il fallait que ça sorte, il fallait que vous avez le droit de savoir la vérité. Ça fait des années qu'on dit que oui, le retour des rois, c'est en cours, on est en studio, on va le faire, machin, etc. etc. On essaie de gagner du temps parce que voilà, c'était compliqué de dire la vérité et tout, mais bon, là, ça devient vraiment du grand n'importe quoi. Là, ça va super loin et ça fait des années que ça dure, donc voilà. La vérité est sortie, c'est Darola qui bloque, qui a toujours bloqué, qui bloque, qui a voulu me faire porter le chapeau, etc. Donc c'est sans haine, sans méchanceté, sans... je voulais juste que vous partagez ça, cette vérité, cette lourde vérité, ce fardeau. Je me sens tellement mieux, je me sens tellement bien là, que voilà, c'est sorti. Mais voilà, et la seule solution, c'est de lui parler. Moi, je lui parle, on lui parle, il n'écoute pas. Donc, ça parle qu'avec des baveux, des avocats qu'on est en train d'enrichir, des avocats que j'apprécie, mais voilà, faut dire la vérité. Je crois qu'il y a un des avocats déjà qui a construit une villa en Espagne avec toute cette histoire. Tellement ça a duré, c'est des centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés dans cette affaire. Alors que ça aurait pu s'arranger, c'est un truc, je pense, qui aurait pu s'arranger autrement. Mais voilà, vous avez le droit de savoir la vérité, donc c'est la vérité, c'est ça. C'est Darola qui bloque ce projet. C'est lui qui le bloque, c'est lui qui retient, parce qu'il n'y trouve pas d'intérêt, parce que moi je ne suis... Et voilà, et le fait que je ne sois plus chez Watibé, tout comme plein d'autres membres du groupe, eh ben, ça a changé plein de choses. On voulait renégocier les contrats, il n'y a aucun mal à négocier. Mais lui, il voyait ça comme un affront à chaque fois, le fait de négocier. Pour lui, il fallait rester comme en 2010, 2012, toucher les mêmes choses, avoir les mêmes... Enfin, c'est incroyable. Donc au bout d'un moment, ça devenait vraiment... Et ensuite, ma démission, etc. C'est une démission qu'il a lui-même provoquée. Hein. Démission qu'il a lui-même provoquée. J'avais aucunement l'intention de démissionner. Voilà, après j'ai démissionné. Pendant ma démission, dans la démission, je me suis rendu compte que je travaillais au black, j'étais pas au courant. J'étais pas déclaré. J'allais en studio. J'ai appris plein de choses en fait sur le tas. J'ai vraiment appris plein de choses sur le tas. Moi, cette aventure, il n'y avait pas d'histoire d'avocat, de contrat. Moi, c'était une histoire, voilà, c'est pour l'histoire, c'est pour l'amour de la musique. C'est bien après que je me suis aperçu que je m'étais fait avoir avec les autres. Donc c'est pour ça que la démission elle a été validée tout de suite par les juges, etc. Et voilà, c'est dommage ce qui se passe parce que le mec c'est vraiment un type bien, c'est vraiment un chic type. Et je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a été dépassé par tout ça, on a tous été dépassés par le succès, l'argent, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez le droit de savoir la vérité. Voilà. C'est Darola qui a toujours bloqué ce projet et qui a voulu me faire porter le chapeau des années et des années et des années, monter les uns contre les autres. Vraiment, on s'est fait tellement de mal dans cette histoire, moi avec les autres, etc., jusqu'à ce que les choses s'apaisent, que la vérité éclate. Ouais, donc voilà, aujourd'hui la vérité elle éclate au grand jour. Parce que je pense qu'aujourd'hui les fans, les supporters de Section d'Assaut sont la clé. En vérité, c'est vous qui allez décider ou non de la sortie de ce projet. Parce que moi, je peux rien faire. On peut rien faire. On peut rien faire parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est propriétaire des masters de Section d'Assaut, qui est propriétaire du projet, quoi. Et on a négocié, j'ai dit que voilà, je le faisais gratuitement, je veux pas d'argent. Il m'a demandé plusieurs millions à la base, il m'a demandé je sais pas combien, j'ai même pas envie de vous dire les sommes par pudeur. Pour pas faire j'ai pas envie de vous dire les sommes, mais on parle en millions. J'ai négocié, je suis revenu vers lui. J'ai négocié, pour qu'au final ils disent ok, 2 jours après, non finalement je veux plus, je veux tant, bref, c'est une dinguerie. L'histoire elle est vraiment obscure. Donc c'est à vous de jouer, vous êtes les seuls à pouvoir faire quelque chose, je pense. Ni moi, ni les avocats, ni personne. Donc là c'est le peuple, c'est vous. Donc
c'est vraiment dommage ce qui se passe. Mais voilà, la seule solution, c'est ça. Continue à envoyer des messages, des DM, des machins. Peut-être qu'il va retrouver ses esprits. Parce qu'il n'y a aucune raison de bloquer ce projet. Il va gagner de l'argent, il va gagner des millions. Donc, en fait, je suis dépassé, j'arrive pas à comprendre où est le problème. C'est toi qui vas être propriétaire. Voilà, tu vas être propriétaire du retour des rois, des masters, de tout. Ça va être à toi, à vie, tu seras propriétaire du truc. Je te demande pas d'avance, je te demande rien, on va pas t'accabler, je vais pas t'accabler de je sais pas quoi, il n'y a pas de condition, je le fais gratuitement, je vais gagner de l'argent naturellement avec ce que j'ai à gagner, voilà. Donc tu vas gagner, si c'est une histoire d'argent, etc., tu vas en gagner. Et on sait très bien, on connaît les chiffres, on parle tous aux avocats, on connaît la musique, donc voilà. Moi je te parle pas d'argent, moi je le fais pour l'histoire, ce projet. Je le fais pour l'histoire. Je le fais parce qu'il faut boucler ce truc. Je le fais parce que je sais que section d'assaut, là, on peut annoncer un stade de France. On peut se faire un stade de France, on peut marquer l'histoire. C'est le plus gros groupe de France, d'Europe, de tous les temps. Donc c'est dommage de finir comme ça. Si j'étais en mode égoïste, je vais faire que de l'argent, bah, je continue, je refais un album solo, je suis tout seul, je vais gagner beaucoup plus d'argent. Là, je le fais pour l'histoire. Je me sacrifie parce que ça en vaut la peine. C'est une histoire de dingue. On a fait un truc de fou. Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu es en train de bloquer le truc, tu es en train de bloquer tout le monde. Que ce soit financièrement, tout, tu bloques. Ça veut dire que là, les gens... Donc voilà, les gens, en gros, là, ils dépendent de son humeur. On dépend de l'humeur de Daouda, tout simplement. J'en arrive à faire des vidéos comme si j'étais un influenceur. C'est une dinguerie. Mais c'était nécessaire parce que franchement, c'est une dinguerie cette histoire, ça va trop loin. Je reçois carrément des mails, ils voulaient m'empêcher de chanter au Stade de France, Zombie, désolé, est-ce que tu m'aimes, toutes les chansons que j'ai fait à l'époque où j'étais chez Watibé. Je sais pas si vous réalisez la folie. Alors que quand je chante ces chansons, monsieur gagne de l'argent, vu qu'il était producteur des masters, etc. Donc lui-même, il s'empêche de gagner de l'argent. On est dans une folie en fait, on est dans un truc, laisse tomber. C'est historique. Donc j'espère vraiment qu'il va retrouver ses esprits, je compte sur vous pour envoyer des messages, des DM, peut-être que ça va le faire tilter, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la seule solution, parce que ni les baveux, ni personne. Vous lui envoyez des DM de la meilleure des façons, avec politesse, tranquille. Mais en tout cas, je vois pas d'autre... Comment tu m'empêches de chanter mes chansons? Il y a le Stade de France qui est passé sur TMC la dernière fois, même ça, ils voulaient l'attaquer, ils voulaient bloquer. C'est une dinguerie. Alors qu'on te dit, viens, on fait le projet section, je le fais gratuit, on rentre au studio. Et ce que je vais gagner, si tu veux, vas-y. On trouve une solution, si tu veux quoi, tu veux plus de parts, vas-y, je te donne. Je lui ai dit clairement, tu veux plus de ça, c'est plus de trucs, tiens, je te donne, mais viens, on fait le projet. Au début, il a accepté, après, 2 jours après, oh non, finalement, c'est pas assez, rajoute encore des zéros. Non, c'est tombé. Moi, je parlerai plus de cette histoire. C'est rare que je m'exprime là comme ça comme un influenceur, hein, mais je ne parlerai plus de cette histoire. L'histoire, elle est entre vos mains, à vous de jouer. Envoyez-lui des DM, parlez-lui, avec le hashtag Libère section d'assaut. Ben voilà, Libère section d'assaut. C'est toi qui bloques personne d'autre. Libère la section d'assaut. Merci à tous.